Tenez l'ami, celui-là c'est pour vous. Bonjour, vous allez bien? Merci, ça va et vous? Je m'appelle Laurent, moi je fais des petites vidéos un petit peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais. Dites-moi. Un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ah bah oui. Eh oui, non mais... Ça, on a tous un pied dans la tombe. Hein. Eh oui, mais alors, et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ah bah après, Dieu seul le sait. Hein. Vous avez une religion, vous avez une croyance, vous avez quelque moi, chose? J'y crois en tout, moi. C'est-à-dire? Moi, je crois en tout. Alors, quand vous mourrez, vous, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Moi, je sais pas, dans mon pays, on se réincarne, mais bon, après, on sait Ah pas. d'accord, vous réincarnez comment? En quoi? Je sais pas, en animal, un autre être, je sais pas. C'est Moi, pas- moi, j'en suis à ma 25e vie. Vous voyez? Ah mais ça, c'est pas la 25e religion bouddhiste? Non. Ah pardon, excusez-moi, je connais pas, c'est pour ça. Il y a un nom où... Non, c'est une copine qui m'a tiré les cartes. Ah, Donc du coup, donc vous êtes à votre 25e vie. ouais, ma 5e vie. Ah, et vous étiez quoi avant? Bah, je sais pas. Apparemment, je tourne en rond. Avant Bon, du coup- alors moi je vais vous dire, normalement une fois qu'on est mort, on va être jugé. Oui. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah oui, mais ça, forcément. Donc la clé, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Mhm. C'est ça le plus important. Oui, bien sûr. Donc pour ça, Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 Oui, commandements? je connais, ouais. Moi, j'ai appris. Donc on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Mais je pense que tout le monde, tous les. Non mais imaginez tous les gens sur cette l'intelligence Oui. de celui qui a tout créé. terre. Mhm. Franchement, ça doit être un être extraordinaire. Oui. Ça, on le sait. Donc ces lois, elles sont très dures parce qu'il y a une loi qui dit tu ne mentiras pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Ah bah, c'est mentir. Un menteur. Et attention, encore une fois, hein, moi aussi j'ai menti. Ah hein. oui, non, mais ça, c'est- Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Comme tout le monde, vous allez dire. Oui. Ça, c'est la question Ouais. qui tue tous les hommes. Après, non, j'ai pas jeté la faute sur tout le monde. Moi, c'est moi, j'ai pas jugé les autres. Exactement, ça c'est Donc, très bien. Il y a une loi qui, et par exemple, ça c'est celle qui tue tous les hommes. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Heureusement, vous allez me dire. Hein? Non, mais vous savez pourquoi elle est magnifique cette loi? Mhm, Parce que justement, comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas se juger les uns les autres. bien sûr, Face à Dieu, on est tous pareils. bien sûr. On est tous coupables. On est d'accord? Mhm. Donc on doit s'entraider. Oui. Bien sûr, j'ai le droit de vous dire, bon, ça c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de me mettre au-dessus de vous en vous faisant croire que je suis mieux que vous parce que je suis religieux ou pas. Bien sûr que non. On est bien d'accord. Donc quand on meurt, on va être jugé par cette loi-là. D'accord. Et le problème, si on vous juge par rapport à cette loi, vous allez être coupable ou innocent? Enfin, moi, je suis coupable. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Ah ben, moi, Ah, je sais pas encore ce qu'ils vont décider. Hein. ben, si vous Je êtes pense que coupable, je vais être au milieu. si vous êtes coupable, justement, c'est l'enfer. Oui. Et ça nous chatouille quand même de Mhm. savoir que si jamais on meurt ce soir, on risque d'être condamné à passer l'éternité en Non, enfer. c'est sûr. Maintenant, je vais vous dire une chose. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Mhm. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Ça, on est d'accord. Imaginez l'intelligence de celui qui a créé les papillons. Oui. On n'y pense pas à ça. Hein. Et le soleil en même temps. Mhm. Vous voyez? Bien sûr. Imaginez cette intelligence-là. Donc, cet être-là qui a fait toute cette création, Oui. il aime sa création. Un créateur, ça aime ce qu'il crée. Mhm. Un musicien, il aime sa musique. Bien sûr. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Oui. Donc Dieu nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous condamner à nous envoyer en enfer malgré qu'on soit coupable. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, encore une fois, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a Une fait? chance. Eh ben, Alors, se réincarner en autre chose. peut-être. Peut-être un tourment. Alors je vais vous dire. Ça peut être un tourment de notre vie. Hein. C'est. Comme il a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, Mhm. même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme. Oui. D'accord? On est d'accord. Bien Donc sûr. comme il a trouvé aucun homme sur la terre, eh ben, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Jésus est Dieu sur terre. Voyez? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Bien sûr. Quand Jésus est venu Mhm. et qu'il est mort sur la croix, il est mort à votre place, à ma place. Il s'est sacrifié pour vous. Et son sang qui a coulé, il vous a lavé de tous vos péchés, passés, présents, futurs. Donc si vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, le jour du jugement dernier, quand toutes vos actions cachées, elles seront là comme preuve de votre culpabilité, Oui. eh bien, Jésus va dire stop. Il m'a choisi comme son sauveur, j'ai payé pour ses crimes. Et le juge va dire effectivement, tous les crimes ont été payés, en ce qui me concerne, il est libre. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Et Seigneur, pourquoi? Parce que cet homme qui est mort à votre place, quand il va vous demander un service, Oui. vous allez lui rendre. Bien sûr.
quand il va vous dire ne mens pas, même si ça vous coûte, vous allez dire bon, je ne vais pas mentir. C'est pour ça qu'on l'appelle Seigneur. Voyez, Sauveur parce qu'il va vous sauver du jour du jugement, et Seigneur parce que ça va devenir votre Seigneur, vous allez lui obéir puisqu'il vous a sauvé. Voyez, c'est ça la foi chrétienne. Alors mon but à moi, c'est pas de vous envoyer dans une église, si vous y allez tant mieux, mais c'est pas mon but, ou dans une organisation, toutes ces choses, non. Mais quand vous êtes tout seul, commencez sérieusement à penser à ces choses. Moi je pense déjà. Alors c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés. Non, mais moi je pense déjà. Rapprochez-vous de Jésus, parlez-lui, dites-lui voilà, moi j'ai ces croyances, moi je pense ça. Commencez à avoir une communion personnelle avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que le monde existe, il y a eu des milliards et des milliards d'hommes, il n'y en a jamais eu deux comme vous, même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et la religion, c'est quoi? C'est des robots qui font tous pareil, au même moment, ils pensent tous pareil, et si vous ne faites pas comme eux, ils vous jettent, ils vous tuent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ça. Lui vous a fait unique, donc ce qu'il veut, c'est une relation unique avec vous. Il veut entrer dans votre cœur pour vous aider, pour vous encourager, pour vous protéger, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement. Donc ce que vous faites quand vous êtes tout seul, vous lui parlez, vous le cherchez de tout votre cœur. Voyez, c'est ça qu'il veut. Vous avez une Bible à la maison? J'ai eu l'occasion d'en lire, oui. Alors, vous trouvez une Bible et vous commencez à lire dans le livre de Jean. Vous allez apprendre à connaître Jésus. Pourquoi la Bible? Et pas le Coran? Et pas d'autres livres? Pourquoi la Bible? C'est très simple. La Bible, c'est un livre avant tout d'histoire. Et vous pouvez retracer pratiquement toute l'histoire de l'humanité, en tout cas une grande partie, au travers de la Bible. Les prophéties accomplies. Ce sont des hommes qui ont écrit des choses il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, et qui se sont réalisées à la lettre. Et ça, vous pouvez le vérifier dans l'histoire. Et ça, aucun autre livre n'a ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allô? Oui, t'as fini? Bon, bah j'arrive. Voilà. Ben j'arrive, là, je suis pas loin. Donc. Dans 2-3 minutes, là, même pas. Tiens. Allez. Moi, je vais vous offrir une Bible. Oui. Je suis avec un monsieur, là, qui parle de ça y est, on religion. On se dit au revoir. Bon, j'arrive, à de suite. Ça, c'est une Bible. D'accord. J'ai mis un petit marque-page. Commencez dans le livre de Jean. D'accord. Vous allez apprendre à connaître Jésus. Le reste, vous avez des prophéties, de la poésie. Gardez ce livre. D'accord. Vous verrez, il y a des fois où vous le dévorerez, il y a des fois où vous n'arriverez même pas à lire. Gardez-le. C'est gentil. C'est la façon de connaître Dieu. C'est comment votre prénom? Chayotte. Chayotte. Voilà. Bah tiens, c'est original ça. Ouais, c'est pas, ça veut dire quoi? C'est pas commun. Grade. Grade, Ouais, en plus. Gradé. Gradé. Ouais. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Chayotte, que tu te révèles à lui comme son sauveur et son Seigneur et que tu le bénisses, lui et toute sa famille. Je te demande vraiment que tu lui accordes le désir de son cœur et que tu le protèges. Merci beaucoup. Sois béni, Chayotte, sois béni. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.